la SNCF, c'est une entreprise qui fait partie des premiers groupes de mobilité dans le monde. C'est une présence dans 120 pays, c'est 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires et c'est 240 000 collaborateurs qui œuvrent tous les jours au service de nos clients. En même temps, SNCF, c'est un groupe public ferroviaire, donc c'est un groupe qui s'organise autour de 3 EPIC. SNCF, qui assure le pilotage stratégique, économique et social de l'entreprise. SNCF Mobilité, qui lui va assurer l'ensemble du transport de voyageurs, la gestion et le développement des gares, mais aussi la partie logistique et transport de marchandises. Et SNCF Réseau, qui lui va assurer la gestion, la maintenance et l'exploitation de nos infrastructures. Les qualités qu'on recherche chez un ingénieur à la SNCF, c'est bien sûr la réactivité. D'accord. Le sens de l'anticipation, l'aptitude à pouvoir gérer des situations complexes, mais aussi d'être dans un souci de performance, d'être orienté vers le résultat et en même temps pouvoir après savoir faire preuve de synthèse pour pouvoir mener à bien l'ensemble des actions. D'accord. Vous le savez sûrement, le thème de notre salon cette année, c'est la métropole lyonnaise Horizon 2020. Alors dans cette idée-là, comment voyez-vous la SNCF d'ici 4 ans en 2020 ? Alors, le projet de la SNCF s'inscrit déjà dans cette perspective de 2020. D'accord. Donc, l'ambition de SNCF à 2020, c'est d'être la référence d'excellence mondiale en termes de transport durable. Alors, je vous rappelle juste que SNCF aujourd'hui est le numéro 1 mondial du transport public de voyageurs et le numéro 4 européen du transport de marchandises. Donc, notre objectif, c'est d'être le premier, non par la taille, mais par l'excellence du service rendu à nos clients. Pour pouvoir mener à bien cet objectif, à 2020, nous nous sommes appuyés sur 3 priorités opérationnelles, alors qui sont d'une part le transport du quotidien, donc c'est-à-dire s'intégrer dans des projets comme le Grand Paris, comme les plans haut débit en zone urbaine dense, mais aussi nous investir lors de la négociation des nouveaux contrats de services intermodaux avec les régions. C'est aussi donner à nos clients un voyage personnalisé et connecté, c'est-à-dire passer d'un service point à point à un service porte à porte, mais en même temps aussi contribuer en tant qu'entreprise à caractère industriel à la promotion des autoroutes ferroviaires. Et aussi d'un point de vue logistique, pouvoir accompagner le développement de l'offre portuaire, accompagner le développement des offres de très longue distance, par exemple entre l'Europe et l'Asie, et pouvoir offrir une vraie politique et une vraie offre de logistique urbaine du dernier kilomètre. D'accord. Bruce Supervielle, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dont les réponses furent tout à fait enrichissantes. Quant à vous, n'hésitez pas à nous retrouver sur la Web TV, sur notre plateforme, et je vous dis à bientôt.